Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Est-ce que vous allez bien? Ok. Est-ce que vous allez bien? Oui. C'est la deuxième fois, tu as toujours un peu plus d'enthousiasme. Je suis tellement contente qu'on puisse se retrouver ce soir. On n'est toujours pas autant que ce qu'on voudrait, mais on est là. Et pour ça, je suis reconnaissante, malgré les distances des chaises et des chaises qui ne peuvent pas être dépassées. C'est vraiment bon d'être ensemble, oui. Je m'appelle Sabine, je suis une des leaders ici à Home. Et puis, comme vous le savez sûrement, on a l'habitude de plonger dans la parole et de le faire par série. Et puis, est-ce que vous savez dans quelle série on se trouve en ce moment? Ah ouais, c'est quoi? Non, mais le pasteur, il n'a pas le droit de... C'est trop facile, tu sais. Ok. La prochaine fois, je dirais répondez, sauf Yves. Ok, relation saine. Relation saine, on l'a vu il y a déjà 2 semaines, c'est Yves. C'est pour ça qu'il est bien au courant. Il nous a introduit le sujet en nous disant une chose qui devrait vraiment rester, et j'espère qu'elle est restée, c'est que la relation verticale, celle que tu as avec Dieu, c'est celle qui est la plus importante, pour faire en sorte que celle qui soit horizontale aille bien. Et puis la semaine passée, on a parlé du mariage avec Jonas. Et puis ce qui était intéressant dans ce qu'il disait, c'est qu'il nous exprimait que c'est pas parce que t'es pas marié que ça te concerne pas, en fait. Moi, je suis mariée, donc c'était très bon, très bien, un bon rappel, des bonnes piqûres. Mais si t'es pas encore marié, si t'es divorcé, en fait, ça nous concerne tous, parce qu'on a tous des gens autour de nous qui sont mariés. Et puis ce soir, on va se plonger dans un thème qui nous concerne aussi tous. J'espère que vous vous sentirez concernés quand je vais vous le dire. Mais on va parler des relations amicales, les amitiés. Si je vous dis amis, est-ce que d'une certaine façon ça résonne dans vos cœurs, ça va? Vous vous sentez concernés? Celui qui me dit non, et c'est possible, on prendra un temps à la fin de prière. Et pour sincèrement, si c'est un non pour toi, on prendra du temps ensemble pour prier. Dans notre culture, c'est assez rare que les amitiés soient mises en avant. Je te donne un exemple. Quand tu marches dans la rue et que les choses sont ouvertes, comme les magasins, les restaurants, et que tu passes par exemple devant un kiosque, vous savez, cet endroit où ils vendent des journaux ou des bonbons à la pièce quand tu étais petite, ça, les bonbons à 10 centimes là. Quand tu t'arrêtes devant un kiosque et tu as les grands titres des journaux, c'est rare que c'est dit oh non, leur relation amicale a pris un coup. Tu vois, c'est genre les titres des journaux, c'est oh non, il a fait l'amour avec elle, ou ils se sont mis ensemble, ils ont divorcé, ils se sont mariés. Tu vois ce que je veux dire? Les relations qui sont mises en avant, c'est souvent des relations du type charnel, tu vois, sexuel, amour, tout ce que tu veux, mariage. Mais rarement des amitiés. Pareil dans les films. Alors, ça existe des films où les amitiés sont mises en avant, mais la majorité du temps, ça va être des romances. Moi, j'aime bien les films de romances. Mathieu, mon mari, il aime moins. Mais il doit aimer. Des fois, je lui laisse pas trop le choix. Je vous rassure, des fois, je regarde Wall Street à raison de 3 fois par année. C'est notre compromis un petit peu comme ça. On sait plus ce que ça veut dire en fait avoir des vraies relations amicales parce qu'on vit dans une société qui met rarement ça en avant, malheureusement. Aujourd'hui, quand on parle d'amis, la chose qui va nous venir rapidement en tête, ça va être Facebook, tu vois, les réseaux sociaux. Ah, t'as combien d'amis? Ça va être des likes, ça va être le nombre de followers, mais aujourd'hui, on peut le dire, c'est pas ce genre de choses sur les réseaux sociaux qui définissent une amitié qui est réelle. C'est des chiffres. Mais le mot ami n'a plus du tout la même valeur. Et pourtant, on a tellement besoin d'avoir des amis. Mais tellement besoin d'avoir des amis. C'est des relations qui sont essentielles. Je ne sais pas si tu as déjà eu une situation dans ta vie où tu n'étais pas bien, où tu étais peut-être triste, où c'était une phase compliquée. Une soirée avec le bon ami où tu te marres, tu manges une bonne bouffe et tu te sens revigou. Mathieu, aide-moi. Ouais, voilà, ça, revigoré. J'ai tendance à inventer les mots, donc ça, des fois, je suis... Là, pasteur, tu as le droit de m'aider si jamais. Une soirée avec la bonne personne peut te rebooster. On a toujours besoin des autres.
On est des gens que Dieu a créés. Et les personnes et humains que Dieu a créés, c'est des humains pour être en relation les uns avec les autres. On a besoin d'être vus, on a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être aimés. C'est un besoin qu'on a en tant qu'humain. Et puis les amitiés, les bonnes amitiés, elles sont clés dans nos vies. Les mauvaises amitiés, on voit aussi l'effet que ça peut avoir. Proverbe 18, 24 dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » En fait, ce que Proverbe nous dit ici, c'est que des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. En fait, les vrais amis, c'est les vrais, ils sont même rares. Une vraie amitié, c'est lorsque deux personnes se découvrent, et puis une amitié, après la découverte, elle va se construire. Elle va prendre du temps. Il y a des liens de confiance qui vont être construits. Proverbe 13, 20 nous dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. » En d'autres termes, selon avec qui tu traînes, ça va influencer qui tu deviens. Tu traînes avec des sages, tu deviens sage. Tu traînes avec des gens stupides, tu deviens stupide. La Bible. La Bible. Alors ma question pour toi, c'est qui sont les sages dans ta vie? On va devenir en fait comme ceux avec qui on marche. Tu sais, quand tu nais, tu vas grandir dans une famille, dans un environnement qui va t'influencer. Tu ne le choisis pas. On va te donner des valeurs, on va te donner une éducation, tu ne choisis pas, tu n'as pas encore le discernement de choisir. Mais arrive un âge où tu choisis avec qui tu veux traîner. Les gens qui font ton entourage en ce moment, ce n'est pas des gens que Dieu t'a obligé à être avec. C'est des gens que tu dis, en fait, je choisis de passer du temps avec toi. Je choisis d'être influencé par toi. Je choisis de passer du temps libre, de passer des temps de loisirs avec toi. Je choisis de partager des choses qui peuvent être profondes ou moins profondes avec toi. Et les gens que tu vas choisir pour ton entourage, contrairement à ceux qui sont dans ta famille, que tu n'as pas choisi, eux vont aussi t'influencer. Est-ce que tu traînes avec les sages? C.S. Lewis va dire, il va donner une définition de l'amitié que j'aime trop. L'amitié naît au moment où une personne dit à une autre personne « Quoi, toi aussi? Je croyais que j'étais le seul. » Toi aussi? Je croyais que j'étais le seul. Cette citation, elle me rappelle une amitié que j'ai depuis des années. Et cette amitié, elle a commencé quand j'étais en fin d'école, année scolaire obligatoire. Alors, avec les chiffres, aujourd'hui, je me perds un peu. Je ne sais jamais si c'est Armos, 2, plus 3, plus moins 2, moins racine carrée. Mais fin d'école obligatoire. Et en fait, à ce moment dans ma vie, j'avais plein d'amis, des amis vraiment précieux, mais pas d'amis vraiment forts à l'école, dans le cadre de l'école, chrétienne. Et c'était une prière sincère envers Dieu. J'étais là, mais Jésus, quand j'arrive au gymnase, donne-moi une amie chrétienne et quand je vais en classe, qu'elle soit là. C'est juste quelqu'un dans la classe qui partage les mêmes valeurs, qui partage la même foi, avec qui je vais pouvoir partager. Juste une personne. À ce moment-là, dans ma vie, je n'étais pas en mode « donne-moi un amoureux ». J'étais juste « donne-moi une amie » en fait. Quelqu'un avec qui je vais partager, quelqu'un avec qui je vais arriver en cours. Et ça va cliquer un peu là. Et puis j'arrive, premier jour de cours au gymnase du Bignon représente. Ah, yes. T'as une personne, yeah. On est là à Bignon. Et j'arrive, et je découvre cette fille. Je lui ai demandé si je pouvais dire son nom, elle m'a dit oui, vas-y, balance. Aurore. Et Aurore, en fait, on s'est rencontrés, et je dis hey, salut, ça va? Et à un moment donné dans notre conversation, on a compris qu'on était les deux chrétiennes. Ah, mais toi aussi? Je croyais que j'étais la seule. Et tu sais, le moment où ça a cliqué entre nous, en plus de ça, c'est quand je lui ai dit, oh purée, elle m'a dit, j'aime trop Ikea. Je lui ai dit, oh, toi aussi? Je croyais que j'étais la seule. Et ça nous a donné quelque chose en commun jusqu'à ce jour. Ikea, elle et moi. Tu vois, quand on fait des voyages ensemble, on sait qu'est-ce qu'on va faire. On va aller au Ikea dans la ville où on a faire une photo. Et ouais, les gars, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont en forêt, qui font des trucs de Tarzan. Moi, je vais à Ikea avec Aurore. Chacun son délire, tu vois. Et ça clique. Quoi? Toi aussi? Je croyais que j'étais la seule. Et Aurore, c'est une amitié qui dure depuis des dizaines d'années. Ça me rend vieux de dire ça.
Et jusqu'à ce jour, je peux dire que c'est une véritable amie. Jusqu'à ce jour, on s'est tenus l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Jusqu'à ce jour, je la considère comme ma sœur. Et by the way, petite parenthèse, elle n'est pas ici, mais aujourd'hui, elle fait partie de l'église Home. Et elle fête ses 30 ans aujourd'hui. Juste entre vous et moi, comme ça, après, si vous voulez aller sur WhatsApp, faire un petit message. Ça, c'est mon histoire avec Aurore. Mais la Bible nous donne plein d'autres images et plein d'autres histoires d'amitié. Des amitiés qui sont véritables. Et celle qui ressort souvent, et qu'on va prendre ce soir, c'est l'amitié entre David et Jonathan. Alors, je vous la fais courte, parce que se plonger dans la Bible, dans toute l'histoire, elle serait beaucoup trop longue. Elle se trouve dans 1 Samuel. En cours, vous connaissez sûrement l'histoire de David, ce petit berger qui va tuer un géant avec une petite pierre. Ouais, le géant tombe. Ah et David devient un peu un héros. Je vous la fais rapide, je vous ai dit. Et en fait, la suite de cette histoire avec David, c'est que le roi, pour qu'il a tué ce géant, va l'inviter dans sa maison. Saül, le roi Saül. Et le roi Saül a un fils, Jonathan. Et Jonathan devient méga pote avec David. C'est un peu son new bro, tu vois. Il commence une bromance, une amitié véritable. Samuel 18, au verset 1 à 5, et c'est les quelques versets qu'on va lire, nous dit « Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. » Je relis juste ça. Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissait pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Donc David arrive dans la famille royale. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et il donna à David. Il lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon, sa ceinture. Lorsque Jonathan voit David, en fait, il se met à l'aimer comme lui-même. Jonathan voit ce petit gars qui combat un géant et il y a quelque chose en lui qui dit « Waouh !» Parce que là, il est ouf. Waouh ! Il y a quelque chose qui clique. Et il va s'approcher de David et ils vont créer une amitié véritable. Un véritable ami, c'est lorsqu'il y a un partage à cœur ouvert. Et pour avoir un partage à cœur ouvert, on va voir 5 clés pour devenir l'ami parfait ce soir. Alors prends des notes. Non, je déconne. 5 clés qui montrent comment tu peux être un ami à cœur ouvert. Comment tu peux devenir un Jonathan pour un David. La première clé que je vais vous laisser ce soir, on va retourner un petit peu dans cette histoire au fil du temps, l'histoire de Jonathan et David. Mais la première clé, c'est que pour avoir une amitié véritable, il faut de la vulnérabilité. Être vulnérable avec l'autre. Si C.S. Lewis va nous dire l'amour éros, donc l'amour sensuel, charnel, sexuel, va relever des corps nus. Ça va, jusqu'à là, je vous fais pas de... C'est bon? Vous suivez? Là, il faut me dire oui, parce que sinon, c'est vraiment grave. Ok. Mais l'amitié, elle, révèle des personnalités mises à nu. Je vous la redis, parce que je crois que vous êtes arrêtés au mot nu. Donc, l'amour éros révèle des corps nus, mais l'amour amical, l'amitié, elle va révéler des personnalités mises à nu. Avoir un cœur ouvert, c'est oser montrer tout de nous. Tout. Lorsque ça va, lorsque ça ne va pas. Moi, je peux vous dire, mes véritables amis dans ma vie, ils sont rares, il y en a peu. Mais ces gens-là m'ont vu dans tous mes états. Celui qui se marre là-bas en fait partie. Dans tous mes états. Et la semaine passée, Jonas nous parlait du mariage. Et il nous a aussi exprimé qu'en fait, dans le mariage, il y a aussi ce côté amical. Mathieu, c'est mon ami, mon meilleur ami. Mathieu, il est là si jamais, il est devant. C'est mon mari, je vous explique. Mathieu, c'est mon meilleur ami. Il m'a vu, mais dans tous mes états. Tout. Tu es d'accord? Il dit oui. Il les a gérés, tous ces états. Tu es vulnérable avec l'autre. Oui, dans le mariage, mais oui, dans tes véritables amitiés également. En fait, quand on reprend l'image de Jonathan et David, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand Jonathan va lui donner son manteau, son équipement, son épée, sa ceinture, il est en train de se mettre à nu aussi devant lui. Et puis, en fait, lui qui était
l'héritier du trône va lui dire « Hé, je vais me rendre vulnérable pour toi. Toi, tu es un petit berger chou mignon qui vient de combattre un Goliath, un géant, mais je vais me mettre à ton niveau. Je vais me rendre vulnérable. Je te donne ce qui, d'une certaine façon, montre que je suis à un rang plus élevé que toi, de façon hiérarchique. Je suis héritier du trône, mais aujourd'hui, je t'appelle mon ami et je fais un pacte d'amitié avec toi. » Je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être réellement vulnérable avec les gens. Premièrement, je pense parce que certains, on a une certaine forme d'orgueil en nous. Peut-être pour d'autres, c'est la comparaison. Ah, mais je ne peux pas faire ça, regarde, lui, il est mieux, nanana. Ou peut-être pour certains, c'est des frustrations passées. Tu t'es rendu vulnérable envers quelqu'un, ça n'a pas passé, ou ça ne s'est pas passé comme tu aurais voulu. Et du coup, te rendre vulnérable aujourd'hui, ça te coûte. Je vais vous dire un secret, ça va vous coûter. Dans tous les cas, ça va vous coûter. Mais je vous souhaite d'avoir une amitié où vous êtes capable de vous rendre vulnérable, peu importe la saison de vie que vous êtes en train de traverser. Et pour certains, ça veut peut-être dire, en fait, vous allez devoir être vulnérable envers vos amis par rapport à votre mariage. Je me rappelle quand j'étais petite, au niveau des amis de mes parents, il y avait plusieurs qui divorçaient et ma mère, elle avait dit « Mais je ne comprends pas pourquoi ces hommes, ils ne parlent pas entre eux de leurs problèmes. » Je ne sais même pas si elle s'en rappelle, mais moi, je sais que ça m'avait marqué. Peut-être tu dois être vulnérable dans ton couple. Peut-être tu n'es même pas marié, peut-être tu es fiancé, peut-être tu dois être vulnérable. Peut-être tu n'es pas fiancé, peut-être tu es en mode dating. Tu dois être vulnérable. Peut-être tu n'es même pas avec quelqu'un et tu dois juste être vulnérable par rapport à ton travail, par rapport à comment tu es avec ta famille, par rapport à tes pensées. Où est-ce qu'elles vont tes pensées quand tu es seul? Comment est-ce que tu avances si tu le dis à personne? Peut-être certains d'entre vous, vous êtes vulnérables parce que vous avez des pensées parfois de mort. Peut-être vos pensées, elles vont sur des choses pornographiques et vous vous sentez sale. Un véritable ami, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir être vulnérable et tu peux dire ces choses. Et ça va te coûter parce que tu vas devoir mettre ta personnalité à nu. Mais un véritable ami, il va t'aimer, il va t'aider, il va t'écouter. Ça, c'est être vulnérable. Donc ma prière pour toi, pour nous ce soir, c'est que tu trouves ton Jonathan, celle ou celui avec qui tu pourras être vulnérable pour être honnête. Parce que c'est des amitiés comme ça qui nous permettent de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes, la version que Dieu veut. Deuxième clé, l'intentionnalité. Ça, vous l'entendez souvent si vous venez à Rome parce que c'est une de nos valeurs. Ça, les valeurs, moi j'aime bien quand tu demandes c'est quoi les valeurs d'une entreprise, puis c'est souvent des mots un peu marketing, tu sais. Nous, on est petit, écolo, généreux. On a l'excellence. Nous, à Rome, on a l'intentionnalité. Et on le dit encore, mais on veut surtout, avant de le dire, le vivre. David, il va aller vers Jonathan, à un moment donné dans l'histoire, parce que voilà ce qui se passe. Ils font ce pacte d'amitié, et à un moment donné, de nouveau, je vous la fais courte, lisez les chapitres, c'est excellent comme histoire. Saül devient tellement, donc le roi sur le trône, devient tellement jaloux de David, parce qu'il est genre, on va dire, tellement aimé du peuple, qu'il a envie de le tuer. Et Jonathan, fils du roi, ami de David, ne peut pas imaginer David mourir. Il ne peut pas. Alors ils vont être en contact, ils vont créer des ruses, ils vont même jusqu'à créer un scénario où à un moment donné, David va aller vers Jonathan et lui dire « Mais je crois que je ne sens vraiment pas là, ton père, je sens qu'il veut vraiment me tuer. » Et Jonathan, il va dire « Mais non, il m'a promis, il ne te tuera pas, t'inquiète, vas-y, rentre à la maison, on va faire une bouffe. » Et David va lui dire « Mais non, non, vraiment, j'y crois pas. » Et du coup, ils vont mettre un scénario en place où, grosso modo, David va aller se cacher, ils vont tester Saül, voir s'il se met en colère. Et en fait, Saül se met en colère. Et du coup, ils avaient mis tout un scénario où Jonathan va aller dans un champ, jeter des flèches, et en fonction de ce qu'il allait crier à son serviteur, David allait comprendre, il veut vraiment me tuer ou pas. Vous voyez le truc, hein? Normal. Digne d'un film d'Hollywood. Conclusion, si jamais Saül veut vraiment le tuer. Et ils vont se dire au revoir à ce moment-là pour un temps. Mais ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils sont intentionnels. Ils ne laissent pas que les choses arrivent, ils n'attendent pas que Saül tue ou qu'ils se mettent en guerre. Ils vont être intentionnels pour se protéger et pour protéger leur pacte d'amitié.
Il faut créer un lien de confiance. Et ce lien de confiance te permet d'être intentionnel. Et des fois, c'est dur d'être intentionnel, surtout quand tu dois être vulnérable. Des fois, c'est dur d'être intentionnel dans certaines situations parce que tu n'as pas la force d'être intentionnel. Mais un vrai ami va aussi comprendre ça. Cet été, j'ai perdu mon papa. Du jour au lendemain, il n'était plus là. Et j'ai été profondément bénie par mes véritables amis. Vous vous rappelez Aurore du gymnase? Moi, j'ai dû être attentionnelle envers elle ce jour-là. Et ça m'a coûté. J'ai dit, hé Aurore, papa est mort. Et je vais pas bien. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tout lâché. Elle est arrivée à la maison. Elle était là. Elle était là pour pleurer avec moi. Elle était là pour aider notre famille. Elle était là pour nous faire des repas. Elle était là pour organiser des repas pendant près d'1 mois. Elle était là. Elle était là pour aller à la morgue avec moi et pleurer sur le corps de mon papa. Elle était là. Vous voyez, une véritable amie va être intentionnelle. Mais moi, ça m'a coûté aussi d'être intentionnelle envers elle en disant « Aujourd'hui, je ne vais pas bien et j'ai besoin d'aide. » Et le problème, c'est qu'on attend des fois trop de l'autre, mais nous aussi, on doit être intentionnel envers l'autre. Tu vas pas bien, attends pas d'aller vraiment, vraiment pas bien. Mais sois intentionnel. Et demande de l'aide, en fait. Désolée. C'est le moment où tu cherches le mouchoir et que tu ne le trouves pas. Un véritable ami va se tenir avec toi dans les moments les plus difficiles. Et ma prière pour toi et pour nous, c'est qu'on trouve notre Jonathan ou notre Aurore, celui ou celle avec qui tu pourrais être complètement intentionnel, même dans les pires moments. Et dans les meilleurs moments aussi. Parce que cette Aurore, cette même fille avec qui j'ai ri et avec qui j'ai pleuré, elle était là le plus beau jour de ma vie, en train de signer un papier et dire « Je suis témoin du mariage de ces deux-là ». Je prie que tu trouves ton Jonathan, la personne avec qui tu vas pouvoir être vulnérable, avec la personne avec qui tu vas pouvoir être intentionnel. Et petite parenthèse, pour revenir à l'histoire d'Aurore, vous vous rappelez comment j'ai prié? J'ai vraiment demandé à Dieu, mais donne-moi juste une amie en cours avec qui je vais pouvoir cliquer, une amie qui sera chrétienne, qui aura les mêmes valeurs que moi, avec qui je vais aussi pouvoir prier et partager sur les choses qui sont pour moi dans ma vie, les choses les plus importantes, ma relation avec Dieu. Dieu m'a donné Aurore, il m'a donné cette amitié, il me l'a mise sur mon chemin. Mais moi, j'ai dû l'accepter, j'ai dû la voir. Et je pense que des fois, à certains moments dans nos vies, Dieu met des personnes clés sur nos chemins. Et ça s'appelle la provision de Dieu. Ce n'est pas juste des hasards. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend soin. C'est Dieu qui entend et c'est Dieu qui répond. Troisième clé, vous êtes sur le chemin d'être un ami parfait, ça va? La loyauté. Proverbe 17, un ami aime en tout temps, et quand survienne l'adversité, il se révèle un frère. L'ami aime en tout temps, en toute saison, il aime. Même quand tu pues, il continue à t'aider et à t'aimer, tu sais. Même que tu es dans un état genre pitoyable, il est là, il se tient avec toi. Un ami, il ne va jamais te laisser tomber. C'est comme un frère. Un frère, tu sais, tu ne le choisis pas, il est là. Peu importe ce que tu veux ou que tu ne veux pas, quand c'est un frère, c'est un frère. Un vrai ami se tient comme un frère. Il se tient à côté de toi, même quand ça va lui coûter quelque chose. En donnant son manteau, Jonathan va dire à David, « Même si je dois sacrifier mon trône, même si je dois mettre à risque ma relation avec mon propre père, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire parce que je fais un pacte d'amitié avec toi. » C'est quoi un pacte d'amitié, là? C'est nous, à l'époque, quand j'étais ado, on se referait des colliers avec un demi-cœur chacun. Et c'était écrit « lo » et l'autre, ils avaient « v ». Et quand on était ensemble, on faisait « salut, love ». Peut-être si t'es un gars, je sais pas, t'avais une gourmette à la mode Chandler et Joey, je sais rien, tu vois.
Les vrais comprendront. Les autres, il faut regarder Friends. Un pacte d'amitié, c'est se dire, hé, toi et moi, on va faire un bout de chemin ensemble et on va être loyal l'un envers l'autre. On va se tenir ensemble coûte que coûte. On va se tenir ensemble coûte que coûte. Jonathan, il a été un ami, mais exceptionnel dans la loyauté. Exceptionnel. À plusieurs moments, Jonathan et David vont receller leur pacte d'amitié. À plusieurs moments, ils se disent, hé, c'est n'importe quoi là. On veut te tuer, mais on reste ensemble. Et c'est n'importe quoi là. Tu risques ta vie, tu risques ton trône, mais on va se tenir ensemble. C'est ça la loyauté. Peu importe les saisons qu'on est en train de vivre. Jonathan, il va aller jusqu'à recevoir des menaces de la part de son père. Tu continues à être ami avec lui ? Si tu continues là, le trône, la famille, les richesses, tu vas ban. C'est fini. Non, non, non. Je vais rester loyal à ma promesse, à la fidélité que j'ai avec cet ami-là. Ma prière pour toi et pour moi, c'est que tu trouves ton Jonathan, celui ou celle qui sera et avec qui tu seras loyal, fidèle. Parce que c'est des amitiés comme ça qui nous permettent d'être une meilleure version de nous-mêmes, la version que Dieu veut pour nous. 4e clé, ça va, vous êtes avec moi ? Ok, merci. Il y a plus de répondants qu'au début, en tout cas. La 4e clé, c'est que pour être un véritable ami, et là, ça risque de piquer un peu, mais il faut être franc. La Bible. Proverbe 27, 9. L'huile odoronde et les parfums mettent le cœur en pleine joie. La douceur de l'amitié réconforte le cœur. C'est une belle phrase, non ? Ça fait du bien. Ça veut dire qu'un vrai ami va venir nous donner des conseils. Il va venir amener du réconfort. Il va venir amener de la douceur dans des moments de chaos. Et il va être une écoute, une oreille à l'écoute. Mais Proverbe 27, 5 dit aussi, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je la relis ? Ok. Proverbe 27, 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un ami caché. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On pourrait parler du baiser de Judas, par exemple, mais on ne va pas aller trop là-dedans. Un vrai ami, d'une certaine façon, à un certain moment, va te blesser. Parce qu'il va oser être franc avec toi, oser te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. En d'autres termes, si tu sais à un moment donné que tu dois dire quelque chose à quelqu'un, mais quelque chose qui va faire mal, et que tu dis non, je ne vais pas le faire, parce que sinon, moi, je ne vais aller pas bien, ben, tu es un égoïste. Parce que tu penses à ton bien-être avant celui de ton ami. Quand j'étais jeune, année avant gymnase, comme ça, j'avais une super amitié avec une fille. Et j'ai osé être franche avec elle. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je continue à le croire. J'ai perdu cette amie. Et je pensais que c'était une de mes meilleures amies. Plus jamais revue. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'encourager à te dire, ben oui, il faut être franc. Mais je t'encourage à avoir des amitiés autour de toi qui sont aussi des gens qui sont pleins de Jésus. Tu peux avoir des amitiés avec des gens pas chrétiens, j'en ai plein. Des amitiés fortes. Mais quand tu partages les mêmes valeurs avec une personne, quand tu partages la même foi, quand tu partages le même trésor qu'est Jésus, tu vas aussi partager la même vérité. Et quand tu partages la même vérité, il y a une compréhension de l'autre quand tu es franc avec lui. Vous me suivez ? Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Quand tu partages une relation amicale, une vraie relation amicale avec quelqu'un qui est plein de Jésus autant que toi, tu auras plus de facilité à être franc. Parce que la personne saura que dans ta franchise, qu'il y a de la bienveillance, les vérités et son écoute dépendent de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence dans des amitiés, chrétiennes, pas chrétiennes.
C'est ça, mais ça, c'est clé. Dire la vérité va faire mal, c'est sûr. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, être un véritable ami, c'est cool d'avoir des clés, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. La Bible, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Back to Aurore. On s'en est dit des choses. Ça a fait mal, mais ça nous a construit l'une l'autre. Parce que je veux qu'elle rentre pleinement dans l'appel que Dieu a pour elle. Et elle veut que je rentre pleinement dans l'appel que Dieu a pour moi. Et on va oser se dire les choses. Donc en fait, être un véritable ami, c'est une tension constante entre conseiller et être franc et avoir une voix douce, mais aussi avoir une voix qui ose remettre en question. Et tu auras toujours cette tension en toi. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais si tu l'as, et si tu es vulnérable, et si tu es intentionnel, et si tu es loyal, ça va aller en fait. Parce que le but d'une véritable amitié, c'est que l'autre personne devienne une meilleure version que de lui-même. La version que Dieu veut. Et puis pour terminer, c'est un peu une 5e clé, mais qui reprend un peu le tout. C'est qu'une véritable amitié, c'est qu'on tient un partage à cœur ouvert. Et pour avoir un partage à cœur ouvert, il faut de la vulnérabilité, de l'intentionnalité, de la loyauté, de la franchise. Mais il faut aussi que dans l'amitié, cette relation soit complètement désintéressée. Tu vois, quand Jonathan fait un pacte avec David, Jonathan a beaucoup à lui offrir. David a littéralement que dalle. Ce n'est la tête de Goliath, mais tu vas faire quoi avec une tête? Il a rien. Et pourtant, Jonathan est là. Il y a quelque chose en toi, là. Toi et moi, on va devenir les meilleurs amis du monde, tu vois. Mais c'est complètement désintéressé. Il va être prêt à mettre son trône, son héritage à la poubelle pour que cette amitié-là demeure. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. David va devenir roi. À l'image de Jonathan et David et à l'image de plein d'autres histoires dans la Bible, on voit que les vraies amitiés sont celles qui sont désintéressées. On le voit aussi dans l'histoire du fils prodigue, quand le fils va partir. Dans Luc 15, si vous lisez l'histoire, il va prendre toutes les richesses, sa part d'héritage. Il va se faire un méga réseau, il va faire la fête, il va dépenser de la thune, il vient bien manger, il va bien boire. Et le jour où il n'a plus d'argent, il nous dit le jour où il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis. Parce que ces relations-là, à ce moment-là de sa vie, étaient complètement intéressées. Est-ce que les gens que tu appelles amis aujourd'hui dans ta vie sont des amis et des relations complètement désintéressées ou pas? Est-ce que tu es ami avec parce que tu as de l'argent? L'étudiant, il dit « Ah non, ça, c'est pas mon cas. Là. Je sais pas de quoi tu parles. » Ok. Est-ce qu'il est ami avec toi parce que tu as des relations? Non, je te dis, je fais rien, j'ai pas de relation, pas d'argent. Est-ce qu'il est ami avec toi parce que tu as une sœur qui est hyper jolie? Est-ce qu'il est ami avec toi parce que tu as des bons résumés à l'école? Est-ce qu'il est ami avec toi parce qu'il est patron d'une entreprise et il y a des places à pourvoir et que toi tu cherches un job? Pourquoi ceux que tu appelles amis sont amis? Et quelles sont les relations qui sont réellement et complètement désintéressées? Je vais parler d'une autre amitié que j'ai eue. Quand j'ai eu 18 ans, à la fin de mon gymnase, je suis partie au Danemark. Trop bonne. J'allais faire une école biblique là-bas. Longue histoire courte, je voulais y aller 3 mois. Je suis restée 3 ans. J'avais raison sur le chiffre. Et puis là-bas, ma première année, j'ai partagé une chambre avec une fille qui s'appelle Nadine. Nadine, de nouveau, je vais demander si j'avais le droit d'énumérer son prénom. Nadine, il n'y avait pas grand-chose qu'aurait fait qu'on aurait pu cliquer, tu vois. C'est la fille qui est dans ta chambre et qui devient ta coloc et qui aime se lever à peu près 2 heures avant le moment où tu as un rendez-vous pour prendre un muesli devant sa fenêtre en chantant. Prier un moment et puis chantonner et puis s'exclamer devant la fenêtre. Et moi, je suis le genre de personne qui, si j'ai un rendez-vous à 8h, je vais me lever à 8h05, surtout si c'est dans le même bâtiment, tu vois. Donc une Nadine qui chantonne et qui mange son muesli à côté, ça me saoule plus qu'autre chose. C'était vraiment, tu vois, 2 caractères complètement différents. Mais il y a une chose pour laquelle on cliquait vraiment, c'était l'amour qu'on avait pour Dieu.
Et la façon dont on avait envie que l'autre réussisse, dans les dons qu'elle avait, c'est une fille qui a la plus belle voix du monde, elle chante de façon incroyable, et de pouvoir l'encourager là-dedans, et elle m'encourageait dans le don de prendre la parole, et puis on était l'une avec l'autre tout le temps, même si voilà, dans le quotidien, ça aurait pu claquer, ça n'a jamais clashé, c'était incroyable. Et cette Nadine, c'est de nouveau une relation que Dieu m'a donnée à un moment donné, dans une saison précise donnée, pour que je puisse devenir une meilleure version de moi-même. Dieu a pourvu. Et jusqu'à ce jour, cette Nadine, c'est une fille incroyable aussi dans ma vie. Toujours une amie hyper précieuse. Mais il y a de la distance, on n'habite pas du tout au même endroit. Mais elle est présente. Dans les moments les faciles et les moments plus difficiles. Le moment où j'ai perdu mon papa, elle n'était pas là. Mais chaque jour, pendant, je crois, 6 semaines, peut-être quelque chose comme ça, je recevais une carte postale avec un verset dessus. Tous les jours. Complètement désintéressée. Ça lui a coûté quelque chose. Ça lui a pris du temps de réfléchir, de prier pour moi. J'ai rien donné en retour. J'ai juste reçu à ce moment-là. Ma deuxième année, quand je suis restée au Danemark, Nadine n'était plus là. Et puis, elle avait fait qu'une année. Et moi, je suis restée cette deuxième année. Et financièrement, ça devenait chaud. Parce que j'avais beau rentrer l'été, travailler à Manor et demander à tout le monde s'ils avaient la carte Manor. Ça ne remplissait pas les cases suffisantes pour l'année à venir. Et mes parents étaient derrière. Mais après, on devait faire des voyages, il y avait des choses à payer, et ça devenait compliqué. Et je me rappelle un jour, on m'avait demandé de faire un voyage, justement, et puis moi, j'étais c'est juste que financièrement, je ne peux pas, quoi. Et je savais qu'à mon compte, j'avais 0,0. Et je me rappellerai toujours ce jour où je me suis dit, OK, je vais prier, je vais regarder, mais en même temps, je dois donner une réponse, et j'ai rien, quoi. J'ai vraiment rien, mais il me faut de l'argent pour pouvoir dire oui, parce que si j'ai pas d'argent, je vais pas pouvoir faire ce voyage, donc c'est vraiment pas possible. Et je me rappelle, ce jour-là, je descends à la cafétéria. Petit détail très important, vous allez voir. Et là, je me dis, il faut que je check mon compte en banque. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai la carte d'argent? C'est rien. Donc, je remonte dans ma chambre, je check mon compte en banque, mais je sais, à ce moment-là, j'ai 0, tu vois, rien, rien. Enfin, c'est pas très difficile. Quand t'as rien, tu sais que t'as rien. Hein. Et là, je regarde mon compte en banque et je vois qu'il y a de l'argent qui correspond au montant que je dois donner pour pouvoir aller en voyage. Cet argent, sans que j'aie rien demandé, c'est Nadine qui me l'avait envoyé. Et tous les mois, tous les 2 mois, quand j'étais là-bas pendant ma 2e et 3e année, elle me versait une somme pour que je puisse vivre au Danemark et puis finir ma formation. Complètement désintéressée. Elle n'a rien gagné. Niveau thune, elle n'a rien gagné, croyez-moi. Complètement désintéressée. Mais une amitié qui disait hey, je crois en toi, je crois au potentiel qu'il y a et je veux que tu deviennes une meilleure version que toi-même. Et si ça veut dire rester au Danemark pour pouvoir étudier et te former, eh ben j'investis. Ça, c'est une amitié véritable. Je ne suis pas amie avec elle aujourd'hui parce qu'elle m'a donné de l'argent, comprenez-moi bien. Il y en a eu des années entre eux, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi donné dans sa vie de façon autre. Mais c'est des amitiés, peu importe la distance, tu vois, je sais qu'elle est loyale. Je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment et dire, là, ça ne va pas, il faut prier. Et puis, ça clique et ça connecte. Ma prière pour toi, c'est que tu trouves ton Jonathan, ta Nadine, ta Aurore, celui ou celle, ou ceux avec qui tu pourras être vulnérable, intentionnel, loyal, franc, et que ce soit des relations complètement désintéressées. Parce que c'est ce genre d'amitié qui te permettent de grandir et de devenir une meilleure version de toi-même. La version que Dieu veut. En conclusion, j'ai envie de te parler du meilleur exemple d'amitié qui est dans la Bible. C'est celui de Jésus. Bon, c'était facile. Hein. Là, je vous aurais demandé qui. Vous avez tous dit Jésus, avant le pasteur, bien sûr. C'est Jésus. Jean 15,15, un de mes passages préférés dans la Bible. Il faut lire le chapitre, encore et encore. Mais Jean 15,15 dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je ne suis pas votre maître. Vous n'êtes pas mes serviteurs. On est amis. On est amis. On est amis parce que j'ai été vulnérable avec vous. J'ai été intentionnel avec vous. J'ai été franc avec vous. Et au-delà de tout ça, Jésus a eu la relation la plus désintéressée possible avec ses disciples.
Vous savez comment finit la relation? C'est Jésus qui meurt sur une croix. C'est quoi la relation la plus désintéressée que ça? Ça, c'est la finalité d'une relation entre Jésus et ses disciples. Il dit, hé, moi je vais t'aimer, je vais me tenir à côté de toi coûte que coûte. Je vais être loyal, je vais être là, je vais être présent. Je vais être une écoute, je vais être franc. Mais pour que tu puisses être une meilleure version de toi-même. La prière pour vous et pour nous, c'est qu'en face de Jésus, l'ami que notre cœur désire, et qu'on reçoive les amis dont notre cœur a besoin. Alors, c'était des clés. Il y en a certainement d'autres. Mais je vous propose de terminer ce temps en priant. Et puis, j'aimerais prier peut-être, si tu dis, mais en fait, j'ai besoin d'un ami comme Jésus, là. Je ne connais pas, mais j'ai besoin d'un ami comme Jésus. Un ami qui est complètement désintéressé. Parce que je peux donner. Enfin, j'ai rien à donner. Mais j'ai besoin d'une amitié, là. J'ai besoin d'une relation verticale. Pour pouvoir avoir des relations horizontales. Pour pouvoir avoir des amitiés. Des gens avec qui je vais pouvoir me tenir et qui vont se tenir avec moi coûte que coûte. Ça vous va si on termine en priant? Trop bien, je vous invite à mettre votre main sur le cœur comme si vous êtes là avec moi et prier pour chacune de nos vies. Jésus, merci parce que tu es Seigneur et tu es Sauveur, mais tu es aussi un ami. Quelle richesse de t'avoir comme ami. Jésus, je prie ce soir qu'on puisse avoir une relation profondément ancrée en toi pour pouvoir avoir des relations réellement saines dans notre quotidien avec nos amis. Aide-nous à être des amis présents pour les autres dans les moments faciles comme dans les plus durs. Aide-nous à être des amis avec lesquels on peut pleurer mais aussi avec qui on peut rire. Jésus, aide-nous à voir les gens que tu mets sur notre chemin et aide-nous à être intentionnels et vulnérables avec ceux-ci. Qu'on puisse réaliser les cadeaux que tu nous mets sur notre chemin. Je prie pour tous ceux qui se disent « Mais en fait, moi, j'ai pas d'amis ici véritables. » Je prie que tu leur en donnes un pour la saison dans laquelle ils sont. Et un prochain pour la prochaine saison dans laquelle ils seront. Et encore et encore. Je te prie de développer nos cœurs pour être à ton écoute pour les autres. Donne-nous d'être des bons amis. Et merci pour les amis que tu nous donnes. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.